Bonjour à chacune et chacun. Je suis André Boileau, diacre dans les paroisses de Saint-Georges de Sartigan et Saint-Jean-Paul II. Alors, Juan Carlos m'a demandé de faire une réflexion sur les textes du dimanche 30 août prochain. Alors, ma réflexion va porter donc sur les textes qui sont des extraits du livre de Jérémie, un extrait de la lettre de Saint Paul aux Romains et un extrait de l'évangile de Matthieu. Alors, si quelqu'un me demandait, est-ce qu'il y a un fil conducteur que je perçois dans ces textes du dimanche du 30 août? En fait, je dirais que c'est le thème du don. Don de soi, don de sa personne, don de sa vie par amour. Les textes m'ont interpellé en m'amenant à considérer le chemin du don comme chemin de croissance humaine et spirituelle, comme chemin vers les autres et chemin vers Dieu. Les deux chemins sont d'ailleurs indissociables l'un de l'autre, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le premier texte, d'abord tiré du livre de Jérémie. Dès le début du livre, nous constatons que Jérémie est appelé très jeune à prophétiser au nom du Seigneur. Le Seigneur donc l'appelle très tôt à être son prophète. Et c'est dans la prière que le Seigneur dépose dans le cœur de Jérémie et dans sa tête cet appel à être à son service, au service de son peuple. Il est intéressant de constater comment le Seigneur se présente aussi à Jérémie. Il se présente sous la forme d'un désir irrésistible qui est déposé au cœur de Jérémie. Ainsi, si je cite un extrait, alors Jérémie écrit « Tu m'as séduit, tu m'as saisi et tu as réussi ». Et il ajoute « La parole du Seigneur était comme un feu brûlant dans mon cœur ». Autrement dit, un désir irrésistible. Et il va ajouter « Je m'épuisais à vouloir la maîtriser, à vouloir maîtriser la parole ». Voilà l'appel de vocation de Jérémie et voilà comment le Seigneur se présente quand il appelle une disciple ou un disciple à le suivre. Peut-être avez-vous déjà connu ce désir au cœur et qui vous invite à avancer, comme une poussée de vie irrésistible, un appel à s'engager, comme une poussée donc intérieure. Ce n'est pas de l'ordre de la sensibilité ou de l'émotion, c'est plutôt de l'ordre du cœur, le lieu en nous habité de Dieu. Et peut-être avez-vous connu comme Jérémie des résistances, une incapacité à répondre, une peur de répondre, une peur de s'engager. Jérémie, lui, trouvait que son âge était un problème. Il se trouvait trop jeune. Il dit, moi, quand je vais parler, personne ne va vraiment m'écouter, je suis tellement jeune. Mais c'est cette expérience d'appel et de vie de Jérémie, de prophète comme prophète, que Jérémie, tout au long de son livre, raconte. Et c'est d'abord, bien sûr, une expérience de rencontre avec le Seigneur qui le conduit au don de lui-même. Et cet appel ne lui enlève pas, bien sûr, les difficultés qu'il va rencontrer sur son chemin. Mais c'est son expérience de feu qui va le conduire, pourtant, à être prophète pendant 50 ans. Est-ce que nous prenons, nous, le temps d'écouter dans la prière les appels du Seigneur? Est-ce que nous prenons le temps de nommer les désirs profonds qui surgissent au tréfonds de nous-mêmes, au tréfonds de notre cœur? Est-ce que je me laisse séduire? Est-ce que je consens à me laisser aimer? C'est ce que Jérémie, en fond, nous laisse comme interpellation. Le psaume 62, qui est un des textes aussi de ce dimanche, nous le dit d'une autre manière. « Mon âme a soif de toi », c'est-à-dire mon désir est grand, insatiable, et seul un amour profond et gratuit peut assouvir cette soif, un amour qui comble infiniment, l'amour du Seigneur. Et le Seigneur nous invite à nous attacher à lui, et lui s'engage envers nous, il s'engage à nous soutenir.
moi avec lui et lui avec moi. Il nous invite à vivre dans cette intimité. C'est encore le psaume 62 que je cite. « Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Où en suis-je dans ce chemin du don et de l'accueil de l'amour? » Saint Paul, pour sa part, dans sa lettre aux Romains, parle également à partir de son expérience de rencontre de Dieu en Jésus. C'est ce qui va le conduire à s'engager dans la voie du don de lui-même. C'est pourquoi lui qui était persécuteur est devenu, par la tendresse de Dieu, un apôtre de la parole, un apôtre de l'évangélisation. Il nous invite à faire un passage, comme lui en a fait un. Il nous invite à passer de la fermeture à l'ouverture, d'une personne centrée sur elle-même à une personne centrée sur les autres, sur l'autre, c'est-à-dire Dieu. Il nous invite à donner au lieu de garder. Il nous invite à être dans le don. Et quand il écrit, ne prenez pas le monde pour modèle le monde présent, il ne nous invite pas à nous retirer du monde, mais à être dans le monde des personnes porteuses de vie, porteuses d'espérance, porteuses de paix, porteuses de tendresse. Le monde en a bien besoin. Le monde est en attente. Et quand Saint Paul nous invite à discerner la volonté de Dieu, il nous invite à être dans l'amour, à discerner dans l'amour, à choisir la voie de l'amour. La volonté de Dieu n'est pas autre chose qu'une volonté d'amour. Et discerner, c'est pour éventuellement faire un choix, parce que le discernement conduit au choix. À quoi suis-je pour mon entourage un signe de cet amour qui m'habite au cœur de moi? En quoi mes dons, ceux que le Seigneur a déposés en moi, qui sont ses propres dons, sont-ils au service des autres? En quoi suis-je à l'image de Dieu? En quoi est-ce que je deviens de plus en plus à sa ressemblance? Si Saint Paul nous exhorte par la tendresse de Dieu à lui présenter toute notre personne, il nous exhorte à être ce que nous sommes déjà en Dieu, des êtres profondément aimés, ses enfants bien-aimés, et à transparaître de ce Dieu qui nous habite et qui nous aime profondément. Ses enfants bien-aimés, et aussi à transparaître de ce Dieu qui nous habite et qui nous aime. Une autre manière de témoigner de Dieu, venue à notre rencontre en Jésus à la suite de Saint Paul. Quel est le don de cœur que le Seigneur a déposé en moi et qu'il m'appelle à vivre? Quand je baptise, alors lorsque je fais l'onction du Saint-Crème sur le front de l'enfant, l'onction signifie, entre autres, que par son existence, l'enfant est appelé à être un visage de Dieu que seul il a pouvoir d'annoncer, de révéler. Quel est mon nom? Est-ce que je peux nommer ce don qui est le mien, ce visage particulier qui est le mien? Est-ce que je peux laisser vivre ce don pour les autres? Et est-ce que je peux louer le Seigneur pour ses propres dons qu'il a déposés en moi? Pour sa part, l'Évangile de Matthieu nous présente un extrait où Jésus annonce à ses apôtres ce qui l'attend dans sa montée vers Jérusalem, soit ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Jésus annonce qu'il lui faut monter à Jérusalem. C'est comme un impératif pour lui. Il est dans la volonté de Dieu, celle du témoignage de l'amour. Il est appelé à témoigner de l'amour, mais jusqu'au bout. Il est appelé au don de lui-même, de sa vie, par amour. Pierre est centré sur lui et non sur Jésus. Il veut garder Jésus alors que Jésus est dans le don. Et quand Jésus dit à Pierre, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes », il lui signifie et l'invite à passer de la fermeture à l'ouverture, à passer d'une personne centrée sur lui à une personne centrée sur les autres, sur l'autre. La volonté d'amour, de passer de l'accaparement au don. La suite du texte
présentent des difficultés lorsque nous les comprenons de manière littérale. Et je cite, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » 3 verbes. Renoncer, prendre et suivre. Ma réflexion sur cet extrait me porte à comprendre qu'il ne s'agit pas de se nier, de se diminuer. Ce n'est pas une négation de soi face à Dieu qui nous a créés à son image, mais de renoncer ce qui, en nous, est de l'ordre de la suffisance, de l'ego, de ce qui est de l'ordre du périphérique en nous, de ce qui est de l'ordre de la zone d'ombre, de toutes ces dimensions en nous qui ont besoin de salut, qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Renoncer, c'est de l'ordre de la conversion. C'est renoncer à ce qui alourdit notre marche comme disciple. Prendre sa croix, c'est prendre le chemin du don. À la suite de Jésus, c'est être dans le don comme il l'a été tout au long de sa vie. La croix étant le signe du don de la vie par amour. Il y a plusieurs manières d'être dans le don de sa vie. Être parent, c'est déjà une manière d'être dans le don. Être enseignant, enseignante, c'est encore être dans le don. Être soignant, soignante, c'est encore dans le don. Pour ne nommer que ces quelques exemples. C'est donner de soi pour les autres par amour. C'est faire profiter de ses dons par amour. Et suivre Jésus, c'est prendre le chemin de l'amour, prendre le chemin du don, être dans la zone de la lumière, être dans la vie. Voilà ma réflexion qui, comme je vous le présentais au début, a comme fil conducteur le don. Alors je vous souhaite une bonne route et je vous porte dans ma prière et que le Seigneur vous bénisse.